l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Les publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Les soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne. N'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner, pour nettoyer son aire, à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes donc dans le dimanche de la joie, une joie qui prend une coloration toute particulière puisque nous entendons que cette joie, elle est liée à la miséricorde. C'est ce que nous dit le pape François dans la bulle d'indiction, le message d'ouverture de l'année jubilaire. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde, nous dit le pape. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. Nous avons là 3 clés que le pape nous donne pour comprendre ce qu'est la miséricorde et comment elle est source de joie. Nous l'avons entendu. Elle est source de joie, dit le pape François, cette miséricorde. La première clé, c'est donc de se laisser aimer par Dieu qui vient à notre rencontre. La deuxième, c'est de se laisser pardonner par Dieu et soutenir par Dieu. Soutenir dans le mal que nous avons fait, pardonner dans le mal que nous avons fait et soutenu dans
la fragilité, les faiblesses de notre vie. Il y a le mal dont nous sommes coupables et celui que nous subissons. Et puis l'invitation à la miséricorde, non seulement reçue, mais vécue. Vivre la miséricorde en nous donnant nous-mêmes. Finalement, se laisser aimer, se laisser pardonner et soutenir et aimer à notre tour. Voilà un message à la fois simple, mais qui est toute la profondeur de l'Évangile. Se laisser aimer d'abord par le Dieu qui vient à notre rencontre. C'est bien ce que dit le livre de Sophonie quand il invite à la joie. « Réjouis-toi, de tout cœur bondis de joie, fille de Sion. » Et pourquoi ? Parce que le Seigneur, ton Dieu, est en toi. Et mieux que cela, Sophonie va jusqu'à dire que nous sommes la joie de Dieu. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour, il exultera pour toi et se réjouira. Le Seigneur vient à notre rencontre. Cet amour de Dieu, ça n'est donc pas seulement un vague sentiment amoureux. Évidemment, il est sans doute plus agréable de s'entendre dire que Dieu nous aime plutôt que de s'entendre dire que Dieu exige de nous ceci ou cela. Et ça n'est pas seulement pour nous flatter, nous vanter, nous brosser dans le bon sens, c'est parce que profondément, c'est le cœur de la révélation de la Trinité que Dieu est amour. Et c'est Jésus qui le dit lui-même, « Ça n'est pas vous qui m'avez aimé, c'est moi qui vous ai aimé le premier. » La foi chrétienne n'est pas d'abord une longue route difficile à la rencontre peut-être improbable d'un Dieu qui nous attendrait au bout d'un chemin escarpé. Ce serait terrible d'envisager comme cela la foi. La foi chrétienne, que nous célébrons particulièrement dans le mystère de Noël, c'est la foi en un Dieu qui s'est fait petit enfant, qui est venu jusqu'à nous, qui s'est fait l'un de nous, qui s'est fait proche et qui trouve en nous sa joie. Cet amour de Dieu, il est essentiel parce qu'il est le sens même de la vie. Dieu est amour parce qu'il est amour, il a voulu la vie de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est voulu par Dieu. Et parce qu'il est amour, il est vie, il donne la vie. Il est source de vie. L'amour de Dieu est source de vie. C'est tout cela la source de la miséricorde. C'est ce que nous dit le pape François quand il nous dit que Dieu vient à notre rencontre. La foi chrétienne consiste d'abord donc à se laisser aimer par Dieu. Nous le disions hier dans les temps de prière avec les enfants du caté ou cette semaine avec les enfants de Saint-Joseph dans la préparation que nous faisons dans l'école catholique de cette fête de Noël en allumant à chaque célébration pendant la semaine la bougie de l'Avent pour avancer sur le chemin vers la crèche. La prière, c'est d'abord cela, se laisser aimer par Dieu. Les enfants ont tendance à s'ennuyer dans la prière, à penser qu'il faut dire plein de choses, mais ils n'ont pas forcément plein de choses à dire. Alors il est important de se rappeler, de rappeler aux enfants et de se rappeler entre nous que la prière, c'est d'abord fait pour se laisser aimer par Dieu. D'abord se laisser aimer par lui. C'est ce que disait sainte Thérèse d'Avila. Tu ne sais pas prier ? Mets-toi à genoux et laisse-toi aimer par Dieu. Prie. Se laisser aimer par Dieu. Alors nous pouvons entrer dans une attitude de conversion. Elle est double, cette conversion, dans l'invitation à la miséricorde. Reconnaître notre péché, reconnaître que nous n'aimons pas en retour, reconnaître que nous avons besoin d'être sauvés. Si nous ne reconnaissons pas cela, nous n'aurons pas besoin de Dieu. Parfois, on reproche cela aux chrétiens, d'être des faibles, qui se font des idées pour se consoler parce qu'ils ont peur de leur faiblesse ou de la mort. Si nous ne reconnaissons ni notre faiblesse, ni notre péché, si nous n'avons pas besoin de Dieu, effectivement, nous n'avons aucune raison de croire en lui. Finalement, ça fait partie de la foi de reconnaître ses creux. Ça fait partie de la foi de reconnaître ses limites et ses faiblesses. Celles dont nous sommes coupables pour demander pardon, recevoir le baptême et être renouvelés dans le sacrement de la réconciliation que nous pourrons, j'espère, redécouvrir avec une grande joie et comme une source de joie en cette année de la miséricorde. Le baptême annoncé par Jean, donné par Jean et annoncé par Jean
comme le baptême dans l'esprit est là pour nous le rappeler. Les péchés, donc, les fragilités coupables, le mal coupable, mais aussi le mal dont nous ne sommes pas coupables, les limites de la condition humaine. La miséricorde, c'est aussi l'occasion de redécouvrir que, malgré nos limites, et mieux, grâce à elles, nous pouvons devenir saints. C'est tout le chemin de la petite Thérèse. Je vous invite à aller parcourir le chemin de la miséricorde que nous avons installé dans l'église Notre-Dame et à relire, à côté de la statue de Sainte Thérèse dans l'église Notre-Dame, ces deux beaux passages où elle redit cela. J'ai découvert que celui qui est petit, qu'il vienne à moi, dit le Seigneur. Et Sainte Thérèse répond tout simplement, alors, je suis venue. Ne passons pas notre temps à nous lamenter sur nos limites. Si c'est pour demander pardon à Dieu, faisons-le, mais demandons pardon. Mais nous pouvons passer notre temps dans la contemplation de nos limites. Il faut trouver l'équilibre entre trop se vanter et trop se lamenter. Et l'équilibre, c'est de reconnaître qu'avec nos faiblesses, nous n'avons pas toutes les qualités du monde. Et par conséquent, notre communauté paroissiale n'a pas toutes les qualités du monde. Et par conséquent, toutes les paroisses du monde n'ont pas toutes les qualités du monde. Et par conséquent, l'Église elle-même n'a pas toutes les qualités qu'on pourrait espérer. Mais avec les petits talents que Dieu a donnés à chacun, celui que j'ai, et dont je ne dois pas rêver qu'il serait mieux que j'ai celui de mon voisin plutôt que celui que Dieu m'a donné, avec mes limites, mais aussi mes quelques qualités, je peux devenir saint. C'est ce que nous dit Sainte Thérèse, ce qu'elle comprend de ce qu'est la miséricorde de Dieu, à condition de nous laisser réellement transformer par lui. Enfin, la miséricorde, nous dit le pape François, c'est de ne pas sombrer dans l'indifférence. Le pape François le dit ainsi dans son message d'ouverture de l'année sainte. Ne tombons pas dans l'indifférence qui humilie, dans l'habitude qui anesthésie l'âme et empêche de découvrir la nouveauté, dans le cynisme destructeur. Nous sommes coupables, nous les chrétiens, comme nos contemporains, d'entretenir parfois la tristesse. Cette année de la miséricorde qui s'ouvre en ce dimanche de la joie nous invite à découvrir une foi joyeuse, une miséricorde joyeuse. Non pas la joie de notre péché, mais la joie du salut, de nous savoir renouvelés, relevés par Dieu. Eh bien, de la même manière, allons dans le monde avec cette même joie, sans cynisme destructeur, comme le dit le pape François. Cessons d'entretenir la tristesse, cessons de regarder toujours le verre à moitié vide alors qu'il y a aussi le verre à moitié plein. Nous sommes coupables de cela. Je l'entends parfois dans nos conversations. Nous regardons si souvent et trop souvent ce qui va mal. Il faut le regarder avec courage, transformer ce qui va mal, prendre à bras le corps les situations désastreuses pour les transformer. Mais avec la joie de la foi, mettons-y la lumière de l'espérance. Regardons aussi tout ce qu'il y a de beau et de généreux dans notre monde. Nous le savons bien, le proverbe le dit, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Regardons les forêts qui poussent et bouchons-nous les oreilles devant les arbres qui tombent. Et puis, allons de l'avant, comme nous dit le pape François. Allons de l'avant, ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de nos frères et sœurs privés de dignité. Que nos mains serrent leurs mains, attirent vers nous, afin qu'ils sentent la chaleur de notre présence, l'amitié et la fraternité. Le pape François invite à redécouvrir ce que l'on appelle dans la tradition de l'Église les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Les œuvres de miséricorde corporelle, donner à manger aux affamés, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, accompagner les mourants. Les œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller ceux qui doutent, enseigner les ignorants, faire retrouver une belle culture, une culture joyeuse, positive et non une culture mortifère, comme aimait à le rappeler le saint pape Jean-Paul II. Avertir les pécheurs que s'ils continuent, non seulement ils feront le malheur du monde, mais leur propre malheur. Consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses.
Ça, c'est une belle œuvre de miséricorde spirituelle. À commencer par nous, il faut se supporter soi-même. Parfois, nous sommes nous-mêmes ennuyeux. Priez Dieu pour les vivants et pour les morts. Demandons, Seigneur, que cette année de la miséricorde soit l'occasion de redécouvrir d'abord la simplicité et la beauté de notre foi. Nous sommes aimés de Dieu, qui nous aime au point qu'il a voulu pour nous la vie, qui nous aime au point qu'il ne nous enferme pas dans notre mal, qui nous aime au point qu'il compte sur nous, malgré nos limites, malgré nos fragilités, celles dont nous sommes coupables, celles dont nous sommes victimes, celles qui sont simplement liées aux blessures de notre vie. Et allons de l'avant, cultivons cette lumière de la joie à laquelle nous invite le pape François, la joie de donner Dieu et de se donner en donnant Dieu. Amen.